Hey salut, bonjour. L'entrée dans le champ est réussie, je pense. Vous devez sûrement vous demander qu'est-ce qu'il fait là, il a été viré de chez lui. Non, évidemment, sois pas con, j'ai pas déménagé dans cet endroit-là, c'est un peu trop grand pour moi. Là, on est sur du 8 hectares pour une personne, on est trop bien pour moi, je mérite pas ce confort-là. Le concept du jour est tout simple. Il y a des arbres et je vais dormir dans un arbre. Voilà, je pense qu'on est dans une période où la société dégringole un petit peu, donc j'ai décidé de revenir à mes racines en montant dans un arbre. On chope les racines en montant dans un arbre. La métaphore n'est pas tout à fait réussie, mais je pense que tu as saisi le concept. Du coup, première étape, c'est de trouver un arbre confort pour dormir dedans. C'est parti. Si la caméra tremble de temps en temps, comment dire ça sans te tailler? C'est parce que c'est un être humain derrière la caméra, c'est pas du tout une machine. De toute façon, toute cette chaîne est un peu approximative, j'ai envie de dire, donc la personne qui filme l'est aussi, ça me paraît évident. L'objectif, c'est de grimper quelque part. On essaye aussi de se mettre des objectifs dans la vie, chose que je fais rarement d'ailleurs, mais là on va le faire. On vise haut pour la première fois. Premier obstacle de l'aventure. Il y a deux écoles, toujours deux écoles. Retenez bien ça, toujours deux écoles. Il n'y a jamais une école, il y en a toujours deux. Donc soit on passe en bas, soit on passe en haut. Toi tu ferais quoi toi? En haut. En haut? Ouais. Bah vas-y. Alors par en haut c'était comment? Super facile. Super facile. T'es viandé. Et bah moi aussi par en haut. On prend appui ici. Ok. Premier tournant de l'aventure, soit on va à droite, soit on va à gauche. Putain, la cadreuse, elle régale. On est bien là-haut? Ah, pas celui-là, pas celui-là. On va pas dormir dans celui-là. Ce qui est important, c'est avant tout la relation que je vais entretenir avec l'arbre, d'accord? Un arbre, c'est un être humain. Enfin non, c'est un être humain, non, c'est un être vivant. Ça respire, ça a une odeur, ça a un goût, ça a un goût, ça a aussi une voix. Au secours, Antoine, au secours! Il a des problèmes un peu chiants, des problèmes d'arbres. Hein, Bon allez, c'est bon, on avance. Je t'ai trouvé un endroit où dormir. On continue d'avancer parce que pour l'instant on n'a toujours pas d'arbre. Dédicace à tous les singes de Bretagne qui nous regardent. Ah, vous êtes là. Un peu de style, ça fait pas de mal. Je suis là aussi pour vous donner des petits conseils de survie. Premier conseil de survie. Faites attention quand même, faites attention parce que la forêt... Ok. Ok, là par exemple, il fallait être attentif parce qu'au dessus du bout de bois, il y avait un piège. Ah non, non, non. Je pense qu'on a trouvé un endroit assez sympa. Le Saulcogneur. Pour ceux qui veulent l'adresse, c'est ici. Là, c'est comme dans les sondages pour les élections présidentielles, le plus dur, ça va être de grimper. Bah, vas-y, on va tenter, hein. Comme un cheval, faut l'apprivoiser d'abord. Non, mais ça va être hyper haut, putain. Ok. Premier essai. Je vais tenter par là. Ah, mais mets tes pieds ici, là. Commence ici, je pense. Tu veux le faire, toi? Wow, c'est un merde. T'as pas un escabeau ou un truc là? Il est pas porteur en plus l'arbre.
Comment il a redescendu? Ouf. Bah là, ça chez les arbres, dégage, c'est l'équivalent d'un palace. Je suis très bien. Là c'est un 9 mètres carrés à Paris. Je suis royal au bar. Il y a même 2 toilettes. Je vais vous montrer des petites photos parce que j'ai un pour la petite commission, un pour la grosse commission. Il y a déjà quelqu'un qui est passé avant moi d'ailleurs, j'ai l'impression. Pure merveille. Ah, je suis un peu trop à l'aise, hein. Je suis chez moi là. La 3e étape on la fera ce soir parce que ce sera l'occasion de. Enfin ce sera au moment de dormir. Pour l'instant je vais redescendre, on va manger tout ça tranquille. Après on passera peut-être à l'aménagement, des trucs comme ça, peut-être mettre un lave-vaisselle en haut là parce que j'en ai besoin. Puis un petit coup d'aspi avant de prendre les clés. Et on est bon. Allez, je vais redescendre maintenant. Autre étape importante hein, quand même. Il s'agirait de pas mourir. En fait j'avais peur en montant j'avais peur de mettre mes mains sur les trous là parce que je m'étais dit si jamais il y a des bêtes et tout qui sortent, genre des serpents. Il n'y a qu'un moyen de... Saute. Finalement, c'est pépite. Je pensais que j'allais dormir sur de la merde. Finalement, on est plus proche de l'hôtel 2 étoiles que de la rue. Il y a un truc qui est vite fait, très vite fait, flippant, très vite fait parce que je reste quand même un bonhomme. Il y a du feu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent probablement là des fois la nuit. Et si vous regardez bien, mon arbre est à 2 mètres. Donc, moi, je pense qu'il y a peu de chances que je me retrouve sur une secte. Hein. S'il y a des gens qui viennent là, c'est probablement des gentils. Je ne suis pas un gibier. 2e conseil de survie, c'est peut-être le 3e, je sais pas. 3e conseil de survie, se fondre dans le décor. Okay, est-ce que là vous me voyez? Oui, bah oui. Est-ce que là vous me voyez toujours? Toujours. Les gens sont peut-être plus indulgents que toi. Là on fait un petit tour par là-bas. Allez. Vous connaissez la différence entre des bois et la forêt? C'est ce que je pensais. À méditer. Oh là 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 là, regardez-moi cette vue. Non. Ça tient en un mot, hein. Royal. C'est à peu près. Ok. 3e ou 4e conseil de survie. Ne mangez pas tout et n'importe quoi. Ça se mange pas par exemple. Essayez de manger plutôt des trucs rouges. Ça vaut ce que ça vaut. Il y a une étape qui est assez importante dans la survie, c'est d'essayer de repérer les gens qu'il y a autour. Là, il y a clairement une bâtisse, comme j'appelle ça, une demeure, un pied-à-terre. On va essayer de voir un petit peu ce qui s'y trame et qui se cache derrière ça. On va voir s'il n'y a pas une petite boîte aux lettres, quelque chose derrière. Un petit stickers avec un nom. Oh yeah! Le but c'est pas non plus de détruire les abris. On n'est pas non plus. Si. Mais on va quand même montrer qu'il y a un nouveau shérif en ville. Eh bah putain, regardez-moi ça. Ceux qui trouvent ça romantique peuvent aller se faire voir. C'est quoi la date là? 11-02. C'est quoi les blagues? Ça ressemble depuis 2002. Non mais ça c'est des couples qui sont brisées, t'inquiète hein. On peut brûler là. 11 c'est pas le jour, c'est le nombre de jours qu'ils ont passé ensemble plutôt. Bah aujourd'hui ils sont probablement plus ensemble. Et on leur souhaite en tout cas parce qu'aucun des deux ne méritait de finir sur cet arbre. Il est là probablement depuis une centaine d'années le pauvre. Ça c'est ce qu'on appelle un crime. Ok, discret. Tu passes devant, ouais, Lisa. Ah, il y a du plastique. Touche pas.
comment elle s'est retrouvée là? C'est vrai que... On dirait moi dans mon master. C'est échoué en plein milieu. J'irai pas vérifier s'il y a un corps en dessous, mais je suis pratiquement sûr qu'il y en a un. Ça, ce sera moi demain matin, tu sauras me chercher. Ok. Ça fait partie des endroits où demain matin tu pourrais me retrouver, hein, Lisa. Retiens bien. Note le lieu. Oh putain. Ah, c'est porteur, ça aussi, c'est porteur. Bienvenue dans mon palace. On s'y sent comme chez nous. Comme chez nous il y a 10 000 ans. À l'époque des chasseurs-cueilleurs. Tu veux du shit? C'est le pire concept de vidéo en fait, officiellement. Tu sais, je commence à vraiment prendre conscience que je vais dormir là. Et je vais pas du tout dormir. Je serai suffisamment à l'aise pour ne pas me plaindre, mais pas assez à l'aise pour dormir, je pense. Voilà. Place au repas. Et après on ira se coucher tous ensemble tranquillement. Ok, on a bien mangé tout ça, on est prêt pour aller dormir. C'est donc la dernière étape. Je remonte une dernière fois dans l'arbre et on passe à la nuit. Donc maintenant ce sera filmé avec mon téléphone. Donc la qualité sera médiocre, même si bon, je doute pas que tout à l'heure elle était déjà pas ouf la qualité. Maintenant je commence à comprendre les prises et tout machin. J'ai bâti une vraie relation avec l'arbre. Il est robuste. Je rigole pas. Je suis pas du tout fatigué, mais place à la nuit maintenant. À demain. Bonjour. On voit rien, évidemment. Il fait nuit. Je savais, j'aurais jamais dû faire cette vidéo. J'aurais dû juste mettre un écran noir et faire une bande son. Vous y aurez cru pareil. Je parle doucement parce que je me chie dessus. Hein, on va pas se mentir. J'entends des bruits venus des enfers qui viennent de la forêt. J'ai l'impression que ça a pris un tournant dans cette forêt et que la nuit il y a des gens bizarres qui viennent, voilà. Bisous, je vais pisser. J'aurais peut-être pas dû le dire, mais bon, ça me tenait à cœur. Si demain je suis retrouvé mort, ce sera probablement la dernière chose que j'aurais fait, pisser en haut d'un arbre. Je profite aussi de cette parenthèse enchantée pour déclarer ma flamme à deux choses que j'admire beaucoup. La première chose, c'est mon lit. Je lui ai pas assez dit combien j'aimais passer du temps avec lui. La deuxième chose, c'est mon oreiller. Loin des yeux, près du cœur. J'aurais beaucoup donné pour être parmi vous et je me rends compte que je suis un peu ingrat de temps en temps. Nouvelle update, je vous tiens au courant. Je commence à découvrir que les fourmis ont beaucoup d'humour. Là, il y en a une qui m'a dit « Hey, qu'est-ce qu'une fourmi sur un arbre ?» Une fourmilière. Bonjour à tous et à toutes. Hein. Écriture inclusive. Petite story parce que je me fais extrêmement chier et je suis très mal assis, donc on pourrait penser que je suis à la fac, mais non, pas du tout. À bientôt. Voilà à peu près ma vue. Je mange des chamallows pour faire oublier que ma vie est tragique. Cette phrase était lente. À tout moment je me fais cueillir comme une vulgaire pâquerette. En fait, j'ai surtout peur pour les gens qui vont passer là et qui vont me voir. Ils vont se dire, mais putain, c'est un guet-apens. Non, ce n'est que moi. Putain, faut que je vous raconte. Énorme, énorme. Là, j'étais posé et tout avec 2-3 fourmis. Et il y en a une, elle était un petit peu sur le côté, tu vois, très mal assise. Et elle se lève et elle me dit, putain, j'ai des humains dans les jambes. Mais je commence à craquer mentalement, là, désolé. J'en ai marre, là, j'ai froid, j'en ai plus rien à foutre, là, venez me chercher. Venez. Putain, quelle vie de merde. Oh, putain, merci de me remonter le moral. Non, il y a une fourmi qui m'a fait une blague là. Putain, bon, je vais pas vous la raconter parce que ça se traduit pas comme ça, mais oh, putain, elle est forte. J'ai pas envie de faire de politique ou de diviser des gens, mais les araignées c'est quand même des sacrées salopes, non?
Mais là je craque, c'est un délire. Ah, c'est un délire la forêt. C'est du stand-up, c'est des tranches de rire, des branches de rire même. H24. Là il y a une chenille qui arrive, bah, vous voyez pas, elle est tout en bas, tu sais, du coup elle crie. Et tu sais, nous on disait, il se passe un truc en bas, tu vois. Elle crie, elle fait, oh mais faut être complètement fou pour dormir dans un arbre. Mais t'es perché ou quoi? Il a arrêté, et là il y a la fourmi qui me défend, elle me dit, ben non, chenini. Faut dire que nini. Ouais, je baisse en performance là. J'ai plus de batterie, donc bisous. À demain potentiellement. Salut. Rebonjour. Pas de transition, on est de nouveau en plein cœur de la forêt. Plein cœur de la forêt. Alors pourquoi est-ce que je suis là? En fait, du coup, vers 21h, je suis monté dans l'arbre, tout ça, pour dormir. Et en fait, c'était un échec un peu cuisant. C'est-à-dire que vers 1h30, je suis descendu de l'arbre en courant. Enfin, j'ai quitté la forêt en courant, j'ai tout traversé en 1 seconde. J'aurais aimé filmer d'ailleurs parce que c'était assez drôle. Genre, je tombais pas, mais je glissais et tout dans tous les sens. Personne n'a traversé la forêt aussi vite que moi, je pense, cette nuit-là. En fait, c'est juste impossible de dormir dans l'arbre, genre vraiment, t'as mal de partout. En fait, on avait l'impression que j'étais calé, sauf que pas du tout, c'était vraiment chiant, c'est juste impossible de dormir. Pour ce qui est de la peur, sur mon téléphone et tout, on dirait qu'il fait nuit, on dirait qu'il fait noir et tout, sauf qu'il y a toujours un petit peu de lumière, ce qui fait que tu vois tout ce qu'il y a autour de toi, mais pas assez pour discerner ce que c'est. Du coup, t'as l'impression de voir des gens un peu partout, t'as l'impression que tout bouge et tout le temps, donc c'est un peu chiant. Ok, donc c'était un échec, comme plus ou moins beaucoup de choses que je fais. Même cette phrase est un échec. Merci à la forêt d'Oulin de nous avoir accueillis, de nous avoir ouvert ses portes, ça fait plaisir. Si vous voulez m'aider, me soutenir, vous pouvez partager cette vidéo et les autres vidéos que j'ai fait d'ailleurs, vous abonner, tout ça. On se retrouve bientôt pour un concept approximatif, encore une fois. Bisous.